Bonjour, j'ai un abonné qui me demande, avant de partir, moi je prends jamais mes vacances très loin de chez moi, là, au cas où j'ai à revenir chez moi, mais quand même, je vais être relativement absent et je ne pense pas amener mon ordinateur avec moi, là, mais qui me demande si je pourrais, avant de ma petite pause, voyons, il se passe des choses. Avant ma petite pause, si je pourrais faire des suggestions de lecture. Donc, j'y ai pensé vite fait. Des choses là, qui pourraient être en même temps intéressantes, instructives, divertissantes. Et puis, c'est toujours à prendre à la légère quand même. Donc, j'ai fait un, vite fait, là, j'ai repassé un peu en revue dans ma bibliothèque en me disant est-ce que ça serait intéressant de le suggérer ou pas. Il y a, là, si vous réussissez à le trouver, là, il y a Hegel. Le philosophe allemand Hegel s'est intéressé au magnétisme animal. Dans le texte, c'était l'hystérie, là, dans le temps de Franz Anton Mesmer. Moi, je ne suis pas nécessairement un partisan du magnétisme, mais c'est intéressant de voir comment ce philosophe allemand-là s'était mis là, à théoriser et puis à spéculer sur ça. Puis c'est tout petit. D'après, le problème, c'est que la plupart de mes livres sont difficiles à trouver, au sens où je collectionne surtout des livres assez rares, souvent, mais quand même, là, si vous réussissez à trouver là, Hegel, le magnétisme animal, et puis si vous le commandez ou si vous le trouvez en librairie, c'est 8 euros. 8 euros, là, ça doit faire une quinzaine de dollars à peu près, là. Même pas. Ben, peut-être un peu plus, pas. C'est pas cher, quand même, c'est pas cher. Vous avez là un monsieur qui est un autre monsieur qui est quand même assez connu, qui est monsieur Alouzi, là. C'était quoi son nom au complet? C'était un monsieur du début du 20e siècle. Du début du 20e siècle. Si vous réussissez à le trouver, là, La puissance du regard. Pourquoi il est intéressant ce livre-là? C'est parce que dedans, il est donné des expériences que vous pouvez réaliser vous-même empiriquement par rapport à l'influence du regard sur les oiseaux, sur les petits animaux. Donc, si vous réussissez à le trouver, là, la puissance du regard, il est très, très intéressant. Et il donne des exercices aussi pour rendre l'œil que l'œil se fatigue moins vite. Que l'œil se fatigue moins vite. Et il explique aussi là, que, vous savez, les boules de cristal, ça ne sert pas à ce que les gens pensent. En fait, c'était anciennement, là, en Orient, au Moyen-Orient, on se servait de ça pour exercer le regard, pour avoir un regard plus profond, avoir un regard plus fort. Donc, il donne des exercices aussi, là, que vous mettez un petit point sur le mur et il y a des exercices à faire. Et empiriquement, là, on voit des résultats. Le regard devient, il se fatigue moins vite. Et moi-même, mon optométriste a vu que ma vue avait remonté. Donc, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un lien, mais quand même, là, moi, j'ai vu des résultats, là. Donc, c'est un livre très intéressant. Vous avez aussi un monsieur, encore du début du 20e siècle, là, fin 19e, début 20e siècle. Encore là, j'ai peur que ce soit difficile à trouver, mais si vous le trouvez, c'est extrêmement intéressant. Le docteur Paul Guibier, les matérialisations. C'est un monsieur qui a étudié là, dans le temps des matérialisations d'une façon empirique, scientifique et qui a soumis ça à l'Académie des sciences dans le temps. C'est son rapport là, soumis à l'Académie des sciences. Encore là, c'est un petit livre tout petit, et ce médecin-là est décédé là, peu après avoir soumis son rapport, comme si, il avait fait sa job, puis il est mort après. Mais il reste que, je ne suis pas en train de dire que je crois aux matérialisations ou pas, là, mais l'affaire est qu'il a étudié empiriquement des phénomènes et que c'est crédible. Là. C'est très crédible et puis c'est un scientifique très sérieux, très pointu. Et puis, c'est quand même, comme je parlais là, de des choses qui ont été étudiées là, au fin 19e, début 20e siècle par des scientifiques. Et aujourd'hui, on pourrait reproduire les expériences, mais personne ne veut le faire. Mais si vous le trouvez là, du docteur Paul Guibier, là, les matérialisations, puis c'est une étude là, empirique scientifique. Là, il tenait un journal avec ses résultats et il est très intéressant. Il y a un autre livre là, intéressant. C'est un classique, là, c'est
La suggestion mentale du docteur Horowitz. Encore là, un monsieur, là, fin 19e siècle. Mais ce qui est intéressant encore, c'est que vous avez des expériences que vous pouvez réaliser vous-même empiriquement et voir par vous-même la réalité ou non des phénomènes dont il parle. Donc, un livre extrêmement intéressant, justement, parce qu'on peut vérifier. Moi, c'est très important d'avoir la possibilité, non pas de se faire nécessairement juste une opinion, mais de vérifier empiriquement. Donc, si vous pouvez le trouver, là, les livres sur la suggestion mentale du docteur Horowitz, c'est extrêmement intéressant. Là. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point. Et un autre livre qui est encore un livre que je pense difficile à trouver, quoique le docteur Horowitz, d'après moi, vous pouvez le trouver. Ça doit être. Mais il y a bien sûr la genèse. La genèse du réel de M. Bernard. Euh, Ça, d'après moi, là, si vous connaissez quelqu'un qui l'a, vous pouvez l'emprunter. Vous allez peut-être trouver que c'est long à lire et que c'est pesant, mais en un été, ça se lit bien. Moi, je l'ai lu 5 fois. Je l'ai lu 5 fois. Mais là, encore là, je pense que c'est difficile à trouver. Puis j'en ai déjà vu un à vendre sur eBay, il était 700 $. Mais il reste là que, à mes yeux, c'est quelque chose d'incontournable. D'incontournable. Par contre, moi, j'ai hérité celui-là de mon père. J'en avais un autre de sa mère, de ma grand-mère paternelle, que je n'ai plus. Mais si vous pouvez trouver ça, là, ou même une version là, peut-être numérisée, il y a des choses encore que c'est à vous de voir là, au fond de vous-même ce que vous considérez comme réel ou pas dans ce qu'il dit, si ça vous parle ou pas. Donc, c'est ça, là, les livres là, que je suggérais, là, La suggestion mentale du docteur Horowitz, Les matérialisations du docteur Paul Guibier, La puissance du regard là, de M. Loudi, qui, je pense, était aussi, je suis pas sûr, il me semble que c'était un médecin lui aussi. C'est souvent des médecins qui écrivent sur des choses comme ça. Et puis, il y a même là, qui explique là, les différents regards là, pour analyser là, le comportement d'un interlocuteur, par exemple. Et puis, puis comme je dis là, Hegel, là, le magnétisme animal, très intéressant de voir la vision d'un philosophe allemand, là, proche du courant des idéalistes, là, en son temps, la façon dont il analysait ce phénomène-là qui a plongé Paris dans l'hystérie là, à une certaine époque. Ça a fait une guerre avec l'Académie royale des sciences. Et puis, donc, c'est ça là, que je suggérais comme suggestion de lecture. Possiblement que c'est difficile à trouver, mais ce que j'ai, c'est surtout des choses rares. Les livres, on dirait que les livres les plus intéressants sont rares, sont difficiles à trouver. Donc, mais je vois pas là. Puis, en tout cas, c'est sûr, je pourrais en proposer d'autres, là, des livres d'expérience par rapport à d'autres phénomènes. Et puis, encore avec des expériences qu'on peut réaliser soi-même empiriquement. Mais ça, là, c'est déjà une bonne base, là. Puis si vous réussissez à en trouver un, là, conservez-le précieusement. Conservez-le précieusement. Si vous trouvez quelqu'un qui peut vous le prêter, profitez-en. Mais si vous l'avez, ne le prêtez pas, gardez-le précieusement. Donc, c'est ça. Au revoir.